Dans cette vidéo, on va démontrer le théorème de caractérisation des applications linéaires continues. On va donc démontrer que si E et F sont deux espaces vectoriels normés, et si U est une application linéaire de E dans F, alors U est continu si et seulement si il existe un réel C positif, tel que, pour tout x dans E, la norme de U de x est inférieure ou égale à C fois la norme de x. La première chose qu'on peut remarquer en lisant ce théorème, c'est qu'aucune des deux implications n'est immédiate. Si on regarde la deuxième partie ici, il existe C positif, tel que pour tout x appartenant à E, norme de U de x est inférieure ou égale à C fois norme de x. Ici, l'inégalité, je peux encore la réécrire sous la forme norme de U de x moins U de 0, inférieure ou égale à C fois norme de x moins 0. Et donc, il se pose la question de savoir d'abord pourquoi la continuité entraînerait le caractère lipschitsien en 0. Norme de U de x moins U de 0 inférieur ou égal C fois norme de x moins 0, c'est exactement le caractère C lipschitsien en 0. Mais réciproquement, pourquoi est-ce que le fait d'être lipschitsien uniquement en 0, ça devrait entraîner la continuité partout? On va commencer par cette implication réciproque. On suppose donc qu'il existe un réel C positif tel que pour tout x dans E, la norme de U de x est inférieure ou égale à C fois la norme de x. Et en utilisant la linéarité de U, on va démontrer que U, elle est lipschitzienne de rapport C. Pour ça, je vais considérer n'importe quel x et y dans E, et je vais majorer la norme de U de x moins U de y. En utilisant la linéarité de U de x moins U de y, c'est U de x moins y. Et maintenant, je vais appliquer cette inégalité-là, non pas à x, mais à x moins y. Et j'obtiens que la norme de U de x moins U de y est inférieure ou égale à C fois la norme de x moins y. Et ben voilà, j'ai terminé. Ça me dit exactement que U est lipschitzienne de rapport C. Passons à l'implication directe maintenant. On suppose cette fois que U est continu et on veut trouver un réel C tel que pour tout x, norme de U de x est inférieure ou égale à C fois norme de x. En réalité, on va uniquement utiliser que U est continu en 0. Et comme U est continu en 0, je sais que pour tout epsilon positif, il existe un réel état positif tel que, pour n'importe quel y dans E, si la norme de y est inférieure ou égale à état, alors la norme de U de y moins U de 0 est inférieure ou égale à epsilon. Et comme U est linéaire, je sais que U de 0 égale 0, je peux encore réécrire ça. Norme de U de y est inférieure ou égale à epsilon. Je vais utiliser cette propriété, en fait, simplement pour epsilon égale 1. Donc, voilà, je vais l'écrire pour epsilon égale 1, et donc, je sais que j'ai un certain état, tel que si la norme de y est inférieure ou égale à état, j'ai la norme de U de y qui est inférieure ou égale à 1. Et donc, de cette propriété, norme de y inférieure ou égale à état entraîne norme de U de y inférieure ou égale à 1. Je veux démontrer, je veux déduire une inégalité du type norme de U de x inférieure ou égale à C fois norme de x pour tous les x dans E. Eh bien, en fait, on va raisonner par homogénéité, à la fois de l'application linéaire et aussi de la norme. Je vais donc considérer un x dans E, x qui est non nul, et je vais appliquer cette propriété-là à un multiple de x. Comment se rappeler un multiple de x qui est de norme inférieure ou égale à état? Pour ça, je vais commencer par normaliser x, donc je le divise par sa norme, et puis ensuite je multiplie par état. Donc je pose y égale état fois x divisé par la norme de x. Eh bien, la norme de y, c'est exactement égal à état. On a tout fait pour, d'abord en divisant x par sa norme, puis en remultipliant par état. Puisque la norme de y est égale à état, je peux écrire que la norme de u de y est inférieure ou égale à 1.
Et ensuite, je vais remplacer y par sa valeur en fonction de x, dire que donc y, c'est état x divisé par la norme de x. Et maintenant, je vais utiliser deux propriétés. D'abord, le fait que u est une application linéaire, donc en particulier u de lambda x, c'est égal à lambda u de x. Et je vais aussi utiliser que j'ai une norme, et donc la propriété d'homogénéité de la norme, que la norme de lambda z, c'est égal à module de lambda fois la norme de z. Donc ici, je vais d'abord pouvoir sortir le état divisé par la norme de x, qui est un réel de u. Puis comme c'est un réel positif, je vais pouvoir le sortir de la norme. Et donc j'obtiens ici que état divisé par la norme de x fois la norme de u de x est inférieur ou égal à 1. Mais ça, je peux le réécrire en norme de u de x inférieur ou égal à 1 sur état fois la norme de x. Et donc j'ai exactement démontré le résultat que je voulais. Avec c égale 1 sur état, j'ai démontré que pour tout x dans E, norme de u de x inférieur ou égal à c fois norme de x. Alors, attention, une petite remarque, je l'ai fait pour tous les x non nuls, mais c'est évidemment aussi vrai pour x égale 0, parce que u est une application linéaire, donc u de 0, c'est 0. Alors à quoi ça sert ce théorème ? Ça sert à démontrer qu'une application linéaire, elle est continue. C'est presque toujours comme ça qu'on fait. On va donner un exemple ici. On va considérer E, l'ensemble des fonctions continues sur 0,1, qu'on munit de la norme 1. Donc norme 1 de f, c'est intégrale entre 0 à 1 de module de f de t dt. Et on va considérer un opérateur de multiplication sur E. Donc on va fixer g, une autre fonction continue, et on va considérer l'application linéaire t de E dans E, qui à f associe f fois g. Donc on arrive bien dans E, parce que le produit de deux fonctions continues est continu. Et on se demande si t est continu comme application de 7,01 muni de la norme 1 dans 7,01 muni de la même norme. On l'a déjà dit, t est linéaire, et donc pour démontrer que t est continu, il suffit que je démontre que pour tout f dans E, la norme de t de f est inférieure ou égale à c fois la norme de f, avec c bien sûr une constante qui ne dépend pas de f. Eh bien, on y va, je fixe un f dans E, et je vais essayer de majorer la norme 1 de f. Donc la norme 1 de f, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de module de f de t, g de t dt. Alors quand je veux majorer une intégrale, je commence par majorer en général ce qui est à l'intérieur de l'intégrale. Ici, je vais utiliser que g, c'est une fonction continue sur 0,1, donc elle est bornée, et je vais majorer module de g de t par la norme de g infini. Donc pour tout t dans 0,1, je majore module de f de t, g de t, par module de f de t fois la norme de g infini. Et j'intègre cette inégalité, l'intégrale respecte les inégalités, j'obtiens que la norme 1 de tf, c'est plus petit que l'intégrale entre 0 et 1 de module de f de t fois la norme de g infini dt. Par linéarité de l'intégrale, je peux sortir le norme de g infini de l'intégrale. Donc j'obtiens que la norme 1 de tf, c'est plus petit que la norme de g infini fois l'intégrale entre 0 et 1 de module de f de t dt. Et ici, c'est très bien parce que je reconnais la norme 1 de f. Donc j'obtiens que la norme 1 de tf, c'est inférieur ou égal à la norme de g infini fois la norme de f1. Et donc j'ai bien démontré que l'application linéaire t est continue. Et quand on travaille dans des espaces vectoriels normés de dimension infinie, c'est presque toujours comme ça qu'on démontre qu'une application linéaire est continue. Dans les espaces normés de dimension finie, on a un autre théorème qui nous dit que toute application linéaire est continue. Et là, c'est beaucoup plus facile.